Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer un peu plus particulièrement au haut du corps, tout ce qui va être dans le cou, les épaules, l'ouverture du cœur. Et pour pratiquer cette séance, je vais avoir besoin d'une sangle. Vous prenez ce que vous avez chez vous, une sangle, une ceinture assez longue. Un bout de corde aussi peut éventuellement en faire l'affaire. On va la mettre de côté pour le moment. Donc une fois que vous avez votre matériel nécessaire, on va pouvoir commencer et pour ce faire, on va débuter la séance. On va venir s'asseoir sur les talons. Donc les pieds sont retournés. Le dessus des pieds sur le sol. N'hésitez pas pour que la posture soit confortable, vous pouvez utiliser un coussin, venir placer sous vos fesses si nécessaire. Faites ce qu'il faut pour avoir la posture la plus confortable pour vous, parce qu'on va rester un petit peu dans cette posture. Vérifiez que la colonne vertébrale est longue. Prenez juste quelques instants pour prendre 2-3 respirations profondes. Fermez les yeux. L'abdomen est souple. Puis on va commencer avec quelques petits mouvements de la tête. Donc, expire, on peut amener le menton dans la gorge. Inspire, faire quelques mouvements circulaires. On peut commencer doucement. Inspire vers l'avant. Inspire vers l'arrière, toujours sans forcer. Dans un sens, puis dans l'autre. On reviendra ensuite au centre. On amènera l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Là, on va prendre la main gauche et on va venir poser la main gauche sur le côté droit du sommet du crâne. Donc, on ne veut pas forcer. Cette main gauche, elle va juste nous servir pour ajuster l'étirement. Pas besoin d'appuyer ni de tirer. On fait l'étirement dans le côté droit de la nuque. Et à garder l'épaule droite plutôt basse. Le souffle est toujours calme.
Et grâce à l'expiration, amener un peu de détente dans les zones étirées. Puis une inspire lentement, ramener la tête au centre, relâchez les bras. Expire, oreille droite vers l'épaule droite. Ramenez la main. Là, toujours avec beaucoup de délicatesse. On ne veut surtout pas forcer, ne pas forcer l'étirement. On veut juste ressentir. La main droite est posée délicatement sur la tête. C'est vraiment grâce au souffle. À l'inspire, on va sentir la nuque qui s'étire, s'allonge, et à l'expire, amener un peu de détente. Sur une inspiration, lentement, relâchez la main, ramenez la tête au centre. On amènera cette fois-ci le menton vers l'épaule gauche. On tourne la tête vers la gauche. Avec la main gauche, on vient attraper la tête et on amène le menton un peu plus vers le bas. Sentez où la posture agit. Là où il y a étirement, respirez dans l'étirement. C'est à chaque expiration, je détends la zone étirée, je relâche, sans forcer. Inspire, je reviens au centre. Expire, on va tourner la tête vers la droite, on amène le menton vers l'épaule droite. On vient attraper l'arrière du crâne avec la main droite. Expire, je penche le menton un peu plus vers le bas, vers l'épaule droite. Je sens où la posture agit et je retrouve de belles respirations profondes. Une inspire, je peux relâcher, relever la tête, revenir au centre. On va utiliser maintenant notre sangle. On peut la plier en deux. On va venir l'attraper avec
On va dire les mains à peu près la largeur des épaules. Essayez de détendre les épaules et toujours, il n'y a pas de mouvement brusque. En yoga, le plus lentement possible, à l'inspire, on va laisser les bras monter. Gardez les épaules plutôt basses. L'intention d'essayer de garder les omoplates serrées, rapprochées. Donc on voit jusqu'où les bras veulent bien monter. La colonne est longue, la nuque est toujours bien longue, le souffle est calme. Les épaules sont toujours détendues, loin des oreilles. On peut sentir dans les mains, comme si on voulait faire une légère pression dans la sangle, pour éloigner nos deux mains, sans trop forcer, ça doit rester léger. Ça va nous aider à ouvrir encore un peu plus, sentir l'ouverture des épaules. Et tout doucement, on va descendre, en essayant de garder les omoplates serrées et d'amener les coudes le plus possible vers l'arrière, sans se presser le plus lentement possible. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. La cage thoracique est bien ouverte, les coudes tirés vers l'arrière. Et toujours le plus lentement possible, on peut amorcer la remontée des bras. Ne faites pas aller trop vite. Essayez de se focaliser sur les coudes. Le travail des muscles dans le dos. Et expire, on relâche. On va venir se pencher vers l'avant. Vous pouvez délier un petit peu les chevilles. Et on viendra s'asseoir sur les talons. On va reprendre notre sangle. Cette fois-ci, on va ouvrir les mains un peu plus que la largeur des épaules. Un bon mètre. On va de nouveau monter la sangle au-dessus de la tête. Cette fois-ci, on peut laisser les bras partir un peu plus vers l'arrière. On peut sentir l'étirement un peu plus dans l'avant des épaules. Et on n'oublie pas de ramener son attention sur le souffle. Un souffle calme.
On est détendu, le visage est détendu, la mâchoire est desserrée. Éventuellement, essayez d'étirer un peu plus le bras droit, comme si vous voulez le tirer vers l'arrière. Sans bouger le buste ni les épaules. Et on revient. Proposez la même chose avec le bras gauche. Et on revient. Donc si nécessaire, vous pouvez espacer les mains encore un peu plus, sinon on va essayer d'amener la main droite vers le bas. Le bras gauche reste tendu. Là, en gardant le bras gauche tendu, on va essayer de pousser la main droite vers l'arrière et vers le bas. Et revenir. La posture de l'autre côté, le bras gauche vers l'arrière et vers le bas. Gardez le bras droit tendu et poussez la main droite vers le sol. Et je reviens au centre. Donc là encore, toujours, vous avez la possibilité d'ajuster l'écart des mains sur la sangle. En rythme avec la respiration, on va faire quelques mouvements. Expire, on va partir vers le bas. Inspire, on va monter. On voit jusqu'où les bras veulent bien aller. Sans forcer, vous arrêtez quand vous sentez que ça bloque. N'allez pas au-delà. Vous aurez la possibilité d'ajuster si vous sentez que c'est trop difficile. Vous écartez un petit peu plus les bras. Si c'est trop facile, vous rapprochez un petit peu les mains. Puis on va pouvoir poser la sangle. On va croiser les doigts, pousser les paumes de main vers l'avant. Inspire, je viens monter les bras au-dessus de la tête. Je m'étire vers le haut. Continuez, laissez garder les épaules basses, loin des oreilles, les omoplates légèrement rapprochées. Inspire, étirement latéral
dans le côté droit, je penche le corps vers la gauche. Ensemble, je propose la posture de l'autre côté. Inspire, sentir l'allongement dans tout le côté gauche. Sentez le souffle qui monte le plus haut possible dans la cage. Revenir au centre. Expire, on peut redescendre les bras. Parallèle au sol. Essayez de sentir l'allongement dans les épaules, les bras. On peut même pousser la posture jusqu'à ramener un petit peu, plier les poignets, comme si on voulait ramener les bouts des doigts vers les oreilles. Pousser les paumes de main vers l'extérieur. Puis relâcher. Venir se pencher vers l'avant. Redétendre un petit peu les chevilles. Pourquoi pas proposer quelques respirations du chat. Inspire, dos creux, expire, dos rond. Dans la respiration du chat, on essaye de garder les coudes verrouillés, les bras tendus. Le mouvement va vraiment se faire dans les épaules. Puis on reviendra de nouveau s'asseoir sur les talons. On pourra amener les bras à l'arrière du tapis, les doigts qui pointent vers l'arrière. On en profite pour prendre quelques belles respirations ici, diriger le souffle le plus haut possible dans la cage, jusque sous les clavicules. Sentir l'ouverture. Si vous sentez que vous êtes à l'aise ici, qu'il n'y a pas trop de tension dans les poignets et les épaules, alors vous pouvez aller un peu plus loin dans la posture en montant le bassin un petit peu. Expire, on relâche. On pourra venir se détendre quelques instants dans la posture de l'enfant. Peut-être proposer la posture avec les bras étendus au-dessus de la tête. Retirer un peu plus les épaules.
Calmez le souffle, lâchez tout le poids du corps vers le sol. Sur une inspiration, lentement, venir se redresser. On va revenir se retrouver à quatre pattes. Donc là, on va garder le bassin au-dessus des genoux. On va avancer les mains un petit peu. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Et de nouveau, sur une expiration, on va lâcher le poids du corps vers le sol. Peut-être que le front voudra également venir se poser sur le sol. Donc dans cette posture, maintenez la posture, vous pouvez pousser dans les mains, chercher à étirer un peu plus la colonne, à allonger la colonne. Lâchez la poitrine vers le sol. Sur une inspire, se redresser, ramenez les bras, les mains sous les épaules. Donc ça, c'était le demi-V renversé. Maintenant, on va proposer la posture complète, le V renversé. Rappelez-vous, l'important ici n'étant pas de tendre les jambes, on veut juste retrouver la même longueur dans la posture que dans la demi-posture. Inspire, on va soulever légèrement les genoux, on va pousser le bassin vers l'arrière, éloigner les épaules des mains, allonger la colonne. Vous pouvez éventuellement plier une jambe, étirer la deuxième, passer comme ça lentement d'une jambe à l'autre. Et ramener les genoux au sol. Venir se mettre à plat ventre. On va pousser dans les mains pour se redresser. On va avancer un petit peu les mains, poser les coudes, les avant-bras au sol pour la posture du sphinx. Donc là encore, ce que l'on cherche ici, c'est l'ouverture. Donc pensez à rouler les épaules vers l'arrière, éloigner les épaules des oreilles. La cage thoracique est bien ouverte. On respire pleinement dans la posture. Essayez d'engager les muscles du dos pour rapprocher les trapèzes. Puis reposer, on ramène les bras, les mains sous les épaules. On peut prendre appui sur les orteils et sur une inspiration, on va remonter dans la posture du V renversé, on pousse le bassin vers le haut. Et venir marcher avec les pieds jusqu'aux mains. Se redresser.
Là, on va venir croiser les doigts dans le dos. Rouler les épaules en arrière et ouvrir la cage. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez réutiliser votre sangle. Ça permet d'ouvrir un petit peu les bras, sentir l'ouverture un petit peu plus au niveau des épaules. Faites ce qui vous semble le mieux pour vous. Soit la sangle, soit les mains croisées dans le dos. Les épaules sont bien étirées en arrière. Sentez comme la poitrine est bien ouverte, la zone de cœur immense. Peut-être que sur une expansion, on reste là. Je crois sur une expiration, on peut descendre dans la posture de la pince, tête en bas. Peut-être que les bras vont passer au-dessus de la tête. Et relâchez. Respirez. Sur une inspiration, venir se redresser. Relâchez les bras. Un petit cercle pour détendre les épaules. On pourra enchaîner avec la posture du guerrier. Donc on va venir plutôt à l'avant des tapis. On va faire un pas en arrière avec la jambe gauche. Donc le pied droit est dans l'axe du tapis, le pied gauche est perpendiculaire. On va tourner le haut du corps vers la droite. On va venir projeter les pouces. Et là encore, c'est très lentement qu'on va rentrer dans la posture. On va pousser le genou droit au-dessus de la cheville droite. Donc vérifiez que les pieds soient assez espacés. On voudrait pouvoir, une fois rentré dans la posture, avoir le genou droit juste au-dessus de la cheville droite. Et laissez les bras monter. Voir jusqu'où ils veulent bien aller. Possibilité de regarder en direction des mains. Et on respire ici. Essayez de trouver une posture stable. Deux pieds bien ancrés dans le sol. Les bras sont étirés vers l'arrière, mais plutôt que d'essayer de pousser les bras vers le haut et laisser les épaules monter, on veut garder ces épaules plutôt basses, éloignées des oreilles. Vous maintenez le temps que vous pouvez à tout moment. Il suffit de tendre la jambe droite, relâcher les bras. Ramenez le pied gauche devant. Et un grand pas en arrière avec la jambe droite. Donc le pied gauche est dans l'axe du tapis, le pied droit est perpendiculaire. On va tourner le haut du corps vers la gauche. On va crocheter les pouces. Inspire, venir pousser le genou gauche au-dessus de la cheville gauche.
Vérifie que les violons soient assez espacés, sinon je recule le pied droit. Tout doucement, tout en gardant les épaules le plus bas possible, je laisse les bras monter. Possibilité de regarder l'action des mains. Donc même si on sent que ça force un petit peu, ça demande un peu d'énergie dans cette posture, on voudrait pouvoir garder le souffle le plus calme possible. Le visage est détendu. Expire, je retends la jambe, je descends les bras. On ramènera le pied droit vers l'avant. On va laisser la colonne s'enrouler, vertèbre par vertèbre. Donc d'abord, on amène le menton dans la gorge. On garde les bras ballants. On laisse les vertèbres s'enrouler les unes après les autres. Pendant pour appuyer les genoux, amener les mains au sol. Venir s'accroupir. Poser les fessiers. On va venir s'asseoir sur s'allonger pour le demi-V renversé. Donc là, on amène les talons le plus près possible des fessiers. Les deux pieds sont parallèles. Et encore, c'est toujours sur un mouvement le plus naturel possible qu'on va, sur l'inspiration, vous laissez le bassin monter. Vous voyez jusqu'où celui-ci veut bien aller. Vous maintenez la posture. Inspire, le bassin monte. Donc, dans cette posture du demi-pont, maintenez la posture le temps qu'elle vous est confortable. Vous pouvez sentir comme la nuque est étirée, le menton est bien rentré dans la gorge. La poitrine est pleinement ouverte. Si vous souhaitez ouvrir un peu plus la poitrine, vous pouvez de nouveau croiser les doigts dans le dos, ça va vous permettre de réouvrir un petit peu plus, comme ceci. Et à tout moment, sur une expiration, vous pouvez redéposer les vertèbres une à une, amener les genoux contre la poitrine, venir enlacer les genoux. Faites soulever la tête, amener le menton en direction des genoux.
Quelques petits mouvements de balancer. Poser le haut du corps, les jambes. On va basculer sur un côté. Se redresser et s'asseoir. Ses mains sur les genoux. On va finir par deux petites torsions. On amènera la main gauche derrière le fessier gauche, la main droite sur le genou gauche. On cherche à pousser le bassin vers l'avant, allonger la colonne. Inspire, je me tire vers le haut. Expire, je rentre dans une torsion vers la gauche. Expire, je ramène la tête, le haut du corps. J'amène la main droite derrière le fessier droit. La main gauche sur le genou droit. Attention à basculer le bassin vers l'avant, j'allonge la colonne. Inspire, je me grandis. Et expire, je rentre dans une torsion vers la droite. Le menton vers l'épaule droite. Et je respire dans la torsion. Expire, ramène la tête, le haut du corps. En quelques instants, gardez les yeux fermés. Ramenez votre attention sur le souffle. Une respiration très fine, lente. Une respiration calme, un mental calme. Vous pouvez maintenir la posture un peu plus longtemps si vous êtes confortable. Moi, je vais vous remercier pour cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.